Bonjour, nous allons maintenant présenter dans cette vidéo la possibilité de filtrer les enregistrements que l'on réplique de manière à ce que la base de données locale, celle disponible hors connexion, ne contienne qu'une partie des enregistrements. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans le code du projet et avant la ligne de réplication, donc d'initialisation de la réplication, d'ajouter les filtres que l'on veut appliquer. Donc la syntaxe est GCL, la réplication filtre, le nom du fichier sous forme de chaîne et le numéro du site qui est concerné par cela. Et on répète ces différentes lignes pour chacun des fichiers que l'on veut filtrer. Alors, évidemment, là, on dit simplement qu'on veut filtrer. Il faut encore pouvoir dire ce que l'on veut filtrer. Alors, pour chacun de ces filtres, on va créer une procédure qui va s'appeler filtre client 4 que vous allez mettre dans votre collection de procédures globales. Et vous allez mettre les conditions qu'il faut pour que l'on sélectionne les clients que l'on veut voir dans la base de données locale. Alors ça, c'était pour les clients. Quand on prend les commandes, eh bien, on va aller rechercher le client qui se rapporte à cette commande et on va tout simplement invoquer le filtre client pour savoir si on peut renvoyer cette commande. Donc si cette commande appartient bien à un client qui est sélectionné, on va renvoyer vrai, sinon on renvoie faux. Et enfin, pour les lignes de commande, on va rechercher la commande qui se rapporte à cette ligne de commande. On va vérifier si le filtre des commandes est correct. Et si c'est correct, on renvoie vrai. Sinon, on renvoie faux. Et si on ne trouve pas la commande, évidemment, on renvoie faux. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, je vais démarrer le test. Et nous allons voir que on copie la table des clients et puis la table des commandes, et puis la table des lignes de commande. Et si je regarde sur le serveur local le nombre d'enregistrements de clients que l'on a, donc je demande de montrer le nombre de clients, et si je regarde ici, on voit qu'on a 58 clients. Donc si je regarde dans le contenu, pardon, voilà, on voit que j'ai bien 58 clients sur dans la table client. Si je regarde la table des commandes, eh bien, j'en ai 3809. Et si je regarde dans une autre base locale les commandes qui ne sont pas filtrées, j'en ai 10 280. Et dans les lignes de commande, j'en ai 107 888. Si je regarde les lignes de commande ici, j'ai pas fini de les lire évidemment. J'en ai, voilà, maintenant c'est fini, j'en ai que 38 000. Et donc, la base de données locale ne va contenir que les informations relatives à la sélection qu'on a faite. Donc, si je regarde ici les clients, en mode connecté, j'ai tous les clients, bien sûr, mais si je me mets en mode déconnecté, donc si j'arrête le serveur, et que je redémarre mon application, là, il va redémarrer en mode local. Je suis en mode local. Si je vérifie le nombre de clients, eh bien, je n'en ai que 58. Si je regarde les commandes, eh bien, j'en ai 746, alors que si je retourne dans la base de données principale en redémarrant le serveur, eh bien, si je vais regarder les commandes, j'en ai 1989. Voilà, ceci
vous explique comment implémenter des filtres dans la réplication.